Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio dans C'est ça la France, l'émission 100% fabriquée en France qui met en avant les idées innovantes, les idées pratiques, les idées ingénieuses. Et à chaque rentrée scolaire commence l'organisation familiale entre les crèches, les écoles, les babysitters, sans parler des fournitures scolaires que l'on doit étoffer tout au long de l'année, les activités extrascolaires qu'il faut également prévoir. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir de belles entreprises qui ont eu de très très bonnes idées pour améliorer votre vie familiale et pour nous rendre plus éco-responsables. Les bonnes résolutions de la rentrée sont également dans C'est ça la France sur Sud Radio. Alors tout à l'heure, vous découvrirez une entreprise française qui a développé une plateforme pour améliorer la vie de nos étudiants. Mais tout de suite, découvrons une autre start-up qui a lancé une application pour aider les parents à occuper leurs enfants. Bienvenue dans notre spécial Réussir sa rentrée. Sud Radio, c'est ça la France. Midi 30, Nathalie Schrein-Guirma. Peut-être faites-vous partie de ces parents débordés qui n'arrivent pas à trouver le temps pour chercher des activités extrascolaires pour occuper vos enfants. Eh bien, je vous propose de découvrir l'application française qui devrait vous simplifier la vie avec Clémence Coursimo. Bonjour Clémence. Bonjour. J'ai bien prononcé le nom de famille, Coursimo? C'est parfait. Alors vous êtes l'une des fondatrices de Caramel. Caramel, une plateforme que vous avez lancée, une plateforme de mise en relation entre professionnels et parents. Donc des professionnels qui proposent des activités aux parents. Exactement, oui. Caramel est une application mobile à destination des parents pour les aider à découvrir et à réserver les meilleures activités pour leurs enfants. Et on travaille du coup avec des organisateurs d'activités, des professionnels, des associations, des indépendants, mais aussi des musées ou des théâtres, qui eux proposent leurs activités sur l'application. Alors c'est vrai que dès que la semaine se termine, qu'est-ce qu'on fait avec nos bambins? Le week-end, c'est pas évident. Donc concrètement, comment ça se passe? On va sur le site, comment c'est organisé? Alors déjà, c'est une application mobile, donc vous le téléchargez depuis soit le store Android, soit le store iOS. Et donc puis, le smartphone. Donc le smartphone. Et ensuite, du coup, nous, on est le compagnon des parents. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous avez la possibilité de découvrir autour de vous les activités qui vous intéressent, avec les critères que vous voulez sélectionner, c'est-à-dire l'âge de vos enfants, est-ce que c'est des ateliers créatifs, des ateliers sportifs, ou encore une visite en plein air dans une ferme pédagogique, par exemple. Et ensuite, vous pouvez découvrir l'activité, l'organisateur d'activité, quel est l'horaire, et directement réserver et payer depuis l'application le même prix que vous auriez payé en direct, mais du coup c'est plus facile parce que vous pouvez le faire depuis votre canapé. Alors quelles sont les activités plébiscitées par les parents du coup? Alors, celles qui reviennent le plus souvent? Les activités qui sont plébiscitées par les parents sont surtout les activités parents-enfants, parce que justement les parents ont envie de faire une activité avec leurs enfants le week-end. Et aussi pour les tout petits, donc les 0-3 ans, les activités pour les 0-3 ans, donc notamment les activités d'éveil musical, ont beaucoup de succès. On a aussi notre activité yoga parents-enfants qui a beaucoup de succès auprès des parents. Elle a été lancée en quelle année cette plateforme? Alors nous, on a commencé à lancer Caramel en début d'année 2019. Oui, donc c'est tout récent. Oui, donc on est très jeunes. Ouais. Vous avez combien de professionnels qui font appel à vous, en tout cas qui sont inscrits sur votre site et qui proposent des activités aux parents? Aujourd'hui, on a 400 professionnels organisateurs d'activités sur Paris et la région parisienne. Et donc j'imagine que l'objectif, c'est de s'étendre un petit peu partout en France. Pour l'instant, vous êtes vraiment centré sur l'Île-de-France? Alors, la réservation d'activités est sur l'Île-de-France. En revanche, on référence des activités à Lyon, Marseille, Bordeaux et Montpellier, mais on ne peut pas réserver dans ces villes-là encore. Alors d'où est venue cette idée? C'est toujours nous à Sud Radio, on aime bien connaître un peu le parcours des entrepreneurs, essayer de comprendre voilà, comment est-ce qu'une idée prend forme. C'est du vécu. Alors effectivement, donc mon associé et moi avons beaucoup d'amis parents qui effectivement avaient beaucoup de problèmes à trouver des activités un peu différentes du square en bas de chez soi pour aller occuper les enfants le week-end. Et on a vu qu'effectivement, il n'y avait pas de solution un peu rapide qui permettait de voir l'étendue des possibles autour de chez soi. C'est comme ça que vous avez identifié ce besoin? Ouais. Avec l'entourage? Avec l'entourage, ouais. Et du coup, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour justement aider ses parents à trouver rapidement les meilleures activités pour leurs enfants le week-end. Après, c'est un secteur que vous connaissez bien, le monde des applications. Parce que vous avez travaillé pour un éditeur de jeux. Oui. Et votre cofondatrice également était dans les applications. Oui, on a toutes les deux on a toutes les deux travaillé avant dans les applications et dans la technologie, et on a effectivement une passion éducation. Donc moi, j'ai moi-même travaillé pour une société qui faisait des applications mobiles éducatives, et Clémentine, mon associée également, avait monté auparavant une application mobile d'apprentissage autour de la culture. Est-ce qu'on peut dire que ce secteur comment on l'appelle, l'éduc-tech, l'éducation, la technologie,
On appelle ça l'EdTech. L'EdTech. Voilà, l'EdTech. Et après, nous, on est aussi sur ce qu'on peut appeler la Kids Tech, donc c'est-à-dire les applications ou les solutions technologiques qui sont plus centrées autour de l'enfant, à côté de ce que l'école et l'éducation nationale peut proposer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui est en pleine croissance? C'est un secteur qui est en pleine croissance depuis 3-4 ans. Il y a notamment des associations qui représentent toutes ces startups EdTech. Et il y a un vrai travail qui est fait auprès de l'éducation nationale et à côté, comme nous, pour essayer de faire avancer les choses dans ce domaine-là. Ouais. Et au niveau de votre modèle économique, alors comment vous vous y retrouvez? Alors, nous, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix pour le parent est le même qu'en direct. Et du coup, on prend une commission sur les organisateurs d'activités, une petite commission, au moment de la réservation, ce qui nous permet de nous rémunérer et eux de gagner en visibilité. C'est ça, donc la négociation, elle se fait avec les professionnels de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact pour les parents qui choisissent leurs activités. Exactement. Et dans le futur, alors l'objectif à atteindre? L'objectif pour nous, c'est de devenir la plateforme référente pour les parents, pour les aider dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est les activités. Demain, ce sera peut-être une nouvelle brique. Et ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est aussi d'accompagner les parents dans le développement de l'enfant. Donc à chaque étape, c'est pour ça qu'on propose des activités pour les 0 ans et les 18 ans. Vous avez fait des études de veille, justement, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe ou outre-Atlantique, dans toutes ces applications de l'EdTech? Oui, bien sûr. On regarde en particulier le Royaume-Uni et les États-Unis, où il y a 2 solutions qui sont intéressantes. Pourquoi pas étendre d'ailleurs nos services là-bas prochainement. C'est un marché qui pourrait vous intéresser? C'est des marchés qui sont intéressants, oui. Il n'y a pas l'équivalent déjà sur place concernant... Parce qu'il faut quand même bien connaître le territoire pour trouver les activités, pour justement aller négocier les tarifs avec les différents professionnels. Oui, il faut très bien connaître le territoire avant de se lancer dans un pays, dans un autre pays. Après, il y a toujours de la place à prendre, donc Oui, c'est vrai. on verra au moment venu. Parce que là, c'est tout jeune, et même pas un an d'existence. Donc déjà, on s'installe sur le territoire français, puis après, Exactement. on voit pour la suite. Merci beaucoup Clémence Coursimo. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de Caramel, la plateforme qui permet aux parents de trouver plein d'activités extrascolaires pour leurs enfants.